L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. Tebboune déclare publiquement, je le cite, « Laissez-moi la Palestine, c'est moi qui m'en charge. » Palestine, khlouha aliya. Et une telle énormité ne provoque pas le plus petit frémissement médiatique. Rien. Et c'est dire le peu de cas que les opinions publiques, internationales et nationales, font de ces sorties, des sorties de ce monsieur. Il affirme face à des journalistes européens qu'il est le président le mieux élu depuis l'indépendance du pays. Et la seule réaction a été celle du président du Sénat qui nous a annoncé que Boumedienne est de retour. Tebboune déclare dans un entretien avec la presse que dire qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle et il ne se passe rien. Pas un seul parti de la soi-disant opposition n'a osé la plus timide des protestations. Pas un seul n'a osé lui rappeler qu'il y a en ce moment même dans les prisons du régime plus de 300 détenus d'opinion et prisonniers politiques. Rien. Il affirme au secrétaire d'État américain que l'Algérie envisage de produire 30 millions de tonnes de blé et que ça lui sera très facile de le faire. Et personne ne bouge une oreille, hormis les Américains qui font fuiter l'entretien qui n'était pas destiné à être diffusé. Tebboune qui annonce que l'Algérie va facilement se classer au 4e ou 5e rang mondial des producteurs de blé, et ça ne provoque aucune réaction. Et là aussi, c'est dire qu'à un niveau international, personne ne prend ce monsieur au sérieux et qu'à un niveau national, les gens semblent avoir de tout autre chat à fouetter. Le même monsieur Tebboune affirme d'une presse complètement mercenaire, complètement neutralisée, devenue un vaste outil de propagande. Il nous affirme qu'elle est très caustique. Et ça passe illico à la corbeille des faits divers, sans plus de réaction. Et c'est comme ça tous les jours, à chaque fois que ce monsieur s'exprime, depuis que ce très fantasque personnage a été installé à la tête de ce malheureux pays. C'est comme si cet homme était dans le besoin irrépressible de donner libre cours à tous ses fantasmes, dans le besoin impérieux de se mentir à lui-même. Et cela se passe de l'indifférence générale dans un système qui a rompu toute amarre avec la réalité. Cet homme est dans le déni le plus plombé, dans le mensonge le plus débridé, dans les effets d'annonce les plus ahurissants. Et cela ne provoque jamais la moindre réaction, ni dans son entourage, ni dans les pseudo-institutions de la République, ni dans la soi-disant opposition, ni dans la presse, ni même dans l'opinion publique qui semble tétanisée, totalement débranchée. Le plus curieux est que personne dans cette société désormais abasourdie ne tente d'interpeller le pouvoir, la société civile. Personne, ni quelque formation qui soit, ne tente de s'organiser, de susciter l'éveil de la conscience politique nationale, de l'alerter sur cette grave dérive qui précipite l'avenir même du pays dans l'inconnu. C'est comme si quelque chose en nos réflexes collectifs s'était détraqué, comme si nos ressorts s'étaient cassés,
comme si une main invisible avait débranché jusqu'à notre instinct de survie. Comment, sinon, expliquer une telle dérive d'un homme vraisemblablement halluciné, en même temps qu'une totale absence de saine réactivité face à un si grand péril? Comment l'expliquer? Comment toute une société en est-elle arrivée à se désintéresser de son propre sort, de celui de ses propres enfants? La rente pétrolière qui permet à ce pouvoir d'acheter la paix sociale et d'entretenir l'illusion d'une relative normalité, en attendant le grand effondrement, peut-elle à ce point procéder de l'anesthésie des consciences, d'une telle léthargie politique? L'Algérie n'est-elle pas devenue malgré elle un cas d'école pour montrer combien un peuple peut être désarmé face à ceux qui le précipitent irréversiblement vers un chaos annoncé? Le sursaut salvateur se produira-t-il un jour? L'édito de Djemeldine Benchenouf.